Vent debout 59 est un collectif d'habitants qui s'est formé en octobre 2020 suite aux réunions de débat public sur le projet de parc éolien au large de Dunkerque. Nous nous sommes regroupés en tant qu'habitants du littoral des dunes de Flandre pour demander un référendum sur ce projet, mais aussi pour défendre les derniers espaces de nature balnéaire qu'il nous reste et proposer un autre scénario. Avant d'exposer les arguments contre ce projet, nous voulions revenir sur l'argument pour qui a été mis en avant par les promoteurs et la communauté urbaine de Dunkerque. L'argument de l'emploi. Entre 30 et 50 selon le promoteur. 1,4 milliard d'euros pour 50 emplois est égal 28 millions d'euros l'emploi. L'expérience de Dunkerque LNG nous a montré les nombreux emplois détachés lors du chantier, sans compter la revente des parts d'EDF aux entreprises étrangères, leur laissant la possibilité de choisir leurs employés. D'autre part, les promoteurs ne nous ont donné aucune garantie sérieuse à ce propos. Thématique du paysage et du patrimoine. Le parc éolien serait le premier parc aussi proche des côtes à 10 km, avec 46 éoliennes aussi grandes, 300 mètres de haut. La distance moyenne des parcs éoliens en Europe par rapport à la côte est de 41 km. Les dunes de Flandre ont longuement travaillé pour devenir grand site de France et ce type de projet risque de perturber fortement l'obtention de ce label. L'implantation du parc éolien se trouve sur un site historique mondialement reconnu, celui de l'opération Dynamo. 48 000 morts sur nos plages. Site qui a largement inspiré le film hollywoodien Dunkerque de Christopher Nolan. Thématique économique. Les coûts d'investissement du parc sont payés par l'impôt global pour la production et par les consommateurs pour l'acheminement. Ce projet tient donc essentiellement à l'investissement d'État et à une augmentation de la facture pour les consommateurs. La Cour des comptes dénonce à propos de la politique des ENR les mécanismes de soutien dont les conséquences financières ont été mal appréciées, ainsi que des charges importantes, durables et mal évaluées. Elle souligne également que la production d'énergie décentralisée revient à l'ordre du jour. La propriété des éoliennes doit rester aux habitants pour réduire le coût des impôts, mais aussi pour limiter les bénéfices de groupes privés sur la production d'énergie d'un territoire. Qui sont les actionnaires des promoteurs du projet ? Parmi la liste des actionnaires des promoteurs, nous trouvons donc deux des trois plus gros fonds d'investissement du Big Three, BlackRock, Vanguard et State Street. Groupes qui sont généralement actionnaires avec T. Rowe Price de GE Renewable Energy, fabricant les plus grandes éoliennes au monde. Le fonds de pension BlackRock est devenu conseiller de la Commission européenne pour le développement durable, un conflit d'intérêts évident. D'autre part, la société Enbridge est une société très controversée pour l'historique des pollutions qu'elle a causées, pipeline, sable bitumeux. Thématique biodiversité. Le secteur choisi pour le projet se situe dans une zone de protection spéciale définie par Natura 2000 et va donc à l'encontre de cette idée de préservation de cette zone. Le choix de cet emplacement a été décidé sans concertation et avant une étude d'impact sur la biodiversité. De plus, les études d'impact ne pourront pas couvrir une étude suffisante de l'ensemble de l'avifaune, par manque d'outils, mais surtout de temps suffisant d'observation. À cet endroit, c'est une atteinte grave à la biodiversité. Il faut savoir que le détroit du Pas-de-Calais est le passage obligé de millions d'oiseaux migrateurs. On parle de 85 à 100 millions par an. Tout ce qui descend d'une part, de l'axe Groenland, Islande, Écosse, et d'autre part de l'axe Cercle polaire, Spitzberg, Scandinavie, et également de Sibérie, Russie, Pologne, passe devant chez nous pour hiverner sur nos côtes atlantiques, le Morbihan, la Charente, l'Aquitaine. Sans parler d'espèces patrimoniales, protégées qui, pour certaines d'entre elles, voient une majorité de leurs effectifs passer dans l'entonnoir de Dunkerque. Aucune étude préalable d'impact n'a été faite et le projet ne peut pas, à l'heure actuelle, respecter la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur l'environnement du ministère de la Transition écologique.
Faune sous-marine. Pendant la construction des parcs, les observateurs du programme scientifique de surveillance des éoliennes offshore en Belgique observent aussi l'échouage de nombreux marsouins communs dus probablement à la forte intensité sonore sous-marine. Il existe en mer du Nord des risques importants d'explosion d'armes chimiques datant de la Seconde Guerre mondiale et de conséquentes pollutions sous-marines. Dunkerque compte 14 sites Seveso sur son territoire. Tous ces sites se sont installés sur la zone du port entre Gravelines et Dunkerque. Heureusement, avec la plage et les dunes de Flandre, nous pouvons encore profiter d'une nature préservée, d'où le classement de cette zone Natura 2000. Mais aujourd'hui, le projet du parc éolien viendrait fermer le dernier espace de respiration et de paysage vierge dont nous pouvons profiter. L'industrialisation viendrait s'installer face à nos plages. Un début d'encerclement inacceptable pour de nombreux Dunkerquois. À ce propos, le président de la région Hauts-de-France estime que pour tout projet éolien, un référendum devrait être mis en place. Les habitants du territoire subissent une décision qui vient de l'Élysée et qui découle directement de l'Europe. Ceci est d'autant plus inquiétant que des fonds de pension américains tels que BlackRock sont les conseillers de la Commission européenne sur le développement durable. A contrario de ce projet européen, le nucléaire reste un réel atout pour la France dans la phase de la transition énergétique. Ce projet s'accompagne de mesures compensatoires qui altèrent le jugement des élus et des associations. À partir du moment où l'on touche de l'argent, la décision qui découle ne tient plus du libre arbitre. Pourquoi prévoir des mesures compensatoires si le projet fait l'unanimité? N'est-ce pas une fabrique de consentement? Enfin, parce que ce projet s'inscrit, selon nous, dans une politique de dilapidation des biens publics de la part de nos derniers dirigeants. Thématique de l'énergie. Les habitants de la Cude ont-ils besoin d'un parc éolien au large de Dunkerque pour couvrir les besoins en énergie? Non. L'apport en énergie de la centrale nucléaire suffit largement. La France exporte déjà 15% de son énergie. Les éoliennes produisent une énergie intermittente et produisent peu, en étant toujours au mieux à même pas la moitié de la puissance annoncée. Elles sont donc très peu rentables au vu du coût d'investissement, voire déficitaires. L'énergie éolienne en France ne représentait en 2011 que 2,4% de notre production électrique totale ou encore 1% de notre consommation d'énergie totale. Pourquoi, comme le précise Jean-Marc Jancovici, polytechnicien, enseignant et ingénieur dans le domaine de l'énergie, faut-il passer des années à se focaliser sur 1% quand, dans le même temps, un programme un peu sérieux d'économie d'énergie, comme par exemple l'isolation des logements existants, qui ne demanderait pas plus d'argent public, pourrait facilement faire baisser la consommation d'énergie de 10%, c'est-à-dire 10 fois plus? Les pales ne sont pas recyclables et sont pour l'instant comme les déchets nucléaires, enfouis sous terre. Proposition alternative. Nous sommes pour le développement des énergies renouvelables, mais selon un modèle de circuit court de production et de consommation d'énergie raisonnée. Nos propositions s'inscrivent dans la politique REV3 du développement du territoire en Hauts-de-France et le plan climat-air-énergie du Dunkerquois. De nombreux exemples sont possibles, en voici quelques-uns. Des éoliennes, oui, mais sur un territoire industrialisé et pas vierge de nature. Et de ce point de vue-là, oui, Dunkerque n'en manque pas. Nous pourrions installer entre 6 et 15 éoliennes à terre sur la digue du Brec ou la zone du port qui est immense. Le coût serait bien moindre. Le propriétaire de ces éoliennes pourrait être EDF, seul, ou le port, ou la CUD, ou les entreprises résidentes. Inciter des entrepreneurs à construire des entreprises génératrices d'équipements de production d'énergie, tels que des panneaux photovoltaïques ou éoliennes ou autres, ceci dans un objectif de souveraineté. Lancer un programme de financement pour isoler les passoires thermiques.
Lancer un programme de rénovation énergétique pour rendre positifs les maisons particulières et les bâtiments. Connecter toutes ces cellules de production d'énergie pour diffuser l'énergie selon les besoins. Le plus simple étant de connecter sur le réseau existant RTE. Étudier et décider, avec les habitants, des meilleurs moyens de production d'énergie pour leur territoire. Hydroliennes à marée ou au niveau des écluses, hydroturbines, mini-centrales nucléaires, solaires, éoliennes, etc. Vous l'aurez compris, l'idée est de limiter au maximum notre dépendance énergétique aux grandes centrales de production, qu'elles soient nucléaires ou éoliennes et ou étrangères. L'idée est de profiter de cet événement pour faire réagir les habitants et leur démontrer qu'un autre système de production est possible. Celui des circuits courts et d'une multiplication de diverses cellules productrices d'énergie adaptées à un territoire. Bref, ce qu'on appelle un mix énergétique. Le collectif Vent debout 59 vous remercie pour votre écoute.